Yes, bon lundi, Team Call hebdomadaire slash Rhino slash on se rencontre. C'est vraiment le fun honnêtement aujourd'hui parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en congé. Est-ce que je me trompe? Fais-moi un thumbs up si t'es en congé aujourd'hui. Yeah! Fait que merci d'être là durant ton congé, sur ton heure de dîner. Donc aujourd'hui, on a un super beau Zoom pour toi. Je ne sais pas si vous avez vu le Pulse passer. Mets-moi un yes dans les commentaires si tu as vu le Pulse passer aujourd'hui. Et tu as probablement vu également la belle affiche que Mick a fait en route vers le Legend, ou je ne sais pas trop les mots qu'il a employés. Becoming. Becoming a legend, devenir une légende. Puis honnêtement, quand on parle, je veux juste enlever ça ici pour m'enlever des distractions. Quand on parle de devenir legend, pour moi, ce n'est pas juste d'avoir dans un cloud le mot legend. C'est vraiment qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien pour devenir une légende. Puis tu sais, si le mot légende te parle pas tant, ben trouve un autre mot, OK? Ça peut être Wonder Woman, ça peut être femme puissante, ça peut être name it, tu comprends-tu? Mais trouve-toi un mot qui te donne cette puissance-là d'avoir envie de courir après qui tu as envie de devenir. Mais la question, en fait, est la suivante. Qu'est-ce que tu as envie de devenir grâce à Prove It? Mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu as le goût de gagner grâce à Prove It? Puis je viens de faire un live là-dessus sur ma page personnelle. Qu'est-ce que j'ai gagné grâce au MLM? Puis quand on dit le mot gagner, on pense souvent à de l'argent. Mais je faisais un live de tout ce que j'ai gagné en termes de compétences, connaissances, confiance, voyage, grâce à cet univers-là du marketing relationnel. Puis j'étais comme en live, puis je me disais, puis il y en a vraiment qui boudent le MLM, puis qui dénigrent ça. Trouve-moi une autre personne qui a développé autant de compétences dans son marketing, dans son industrie, dans son travail. On développe des compétences, puis je dénigre pas les autres travails, mais Colin, que le marketing relationnel, quand tu décides vraiment d'y aller à fond, puis de prendre ce véhicule-là, puis de te développer toi, parce que comme je dis en live, c'est sûr que si tu penses que développer ton MLM, ça se fait juste sur ton cellulaire à parler à du monde, ça le fera pas, là, tu comprends? Faut que tu sortes de ta zone, faut que tu crées quelque chose. Si ton objectif, c'est de bâtir une business qui génère pas des centaines, mais des millions en chiffre d'affaires, puis peut-être même des milliards, parce que c'est vers là qu'on veut aller, ben c'est tout ce que tu peux mettre en place, autant toi dans ta vie personnelle, mais autour de toi, dans ta business. Et là, c'est rendu à grande échelle de qu'est-ce que je peux générer dans la vie des gens autour de moi qui se lancent comme partenaires d'affaires pour apporter tout ça vers le haut. Fait que je faisais un parallèle avec ça aujourd'hui dans mon live. Si tu veux aller l'écouter plus tard, tu iras. T'es pas obligé, mais si tu veux, si t'as le cœur te le dit, vas-y. Mais j'avais envie aujourd'hui, en fait. Oh boy, ma fille vient de lever le son de Pat Patrouille. Je sais pas si tu l'entends, mais c'est extrêmement fort. Mais bref, j'avais envie aujourd'hui de te raconter un peu une parcelle de mon histoire avec Mick parce que souvent, je raconte pas cette parcelle d'histoire-là, puis à chaque fois que je la raconte, les gens me disent, Camille, vous devriez tellement la raconter plus souvent, cette histoire-là, quand vous vous êtes lancé comme partenaire. C'est tellement inspirant. Fait que si vous le voulez bien, j'ai envie d'introduire le Zoom avec ça. Puis je le sais qu'il y en a ici qui ont déjà entendu ce bout-là d'histoire, puis que vous allez faire comme, oh mon Dieu, je la connais. Mais écoute-la avec des yeux et des oreilles différentes aujourd'hui parce que quand tu veux quelque chose dans la vie, je pense qu'il y a possibilité d'atteindre vraiment ce qu'on veut. Puis quand on a commencé cette business-là il y a 8 ans, à ce moment-là, j'ai 25 ans. J'ai jamais fait de marketing relationnel. J'ai 300 amis Facebook. J'ai jamais rien vendu de ma vie. Moi, je suis entraîneur de gymnastique depuis que j'ai 13 ans. Donc, quand tu regardes les compétences transférables que j'ai à ce moment-là, à part coacher de la gym, bon, j'ai développé des compétences de leadership quand même parce que l'idée un groupe puis d'amener des gymnastes à un autre niveau, ça prend un leadership. Oui, j'ai développé des compétences en termes de coaching et de pédagogie, mais en soi, vendre quelque chose, aller sur les réseaux sociaux, faire des Facebook Live, j'avais jamais rien fait de tout ça. Bref, quand on a commencé la business de Prove It, on a suivi pendant un bout de temps, surtout Mick, la M1, Rock Thomas. Il y en a-tu en Mélevé qui connaissent Rock Thomas? Ben, lui, en fait, Rock Thomas, c'est vraiment un homme super intéressant. Entre autres, lui, il fait beaucoup de choses immobilières, mais aussi dans le mindset. Et il a dit une phrase à un moment donné, puis Mick s'était inscrit
dans un cours de Rock Thomas de March to 1 million, en quête de ton premier million. Bon, à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que Mick faisait 12 000 piastres par année. Mais Ah, il s'est dit, je vais quand même m'inscrire à ça, la M1, March to 1 million, parce que si je m'inscris, je serai entourée de gens qui clairement le font ou sont en route de le faire. Puis assurément, ça va m'élever. OK? Clairement, ça va m'élever, fait que je le fais. Puis je me souviens que quand il faisait ça, il leur demandait de faire des fiches de budget. Puis tu sais, Mick faisait son budget, puis il y avait comme trois lignes là, dans son budget, puis c'était comme 12 000 $. Fait que ça l'avait, pour vrai, ça n'avait aucun sens de faire ça, mais en même temps, ça a pris tout son sens mon père de de bois. le faire. Ça fait du sens, qu'est-ce que je te mentionne? Parce qu'il s'est entouré de gens qui l'avaient fait ou qui voulaient le faire. Ça l'a fait rencontrer plein de gens à ce moment-là. On a rencontré des gens avec la PNL aussi, parce qu'en parallèle, on a fait des cours de PNL. On a rencontré des gens qui sont devenus partenaires d'affaires, nos premiers partenaires d'affaires, qui aujourd'hui le font plus nécessairement, mais c'est pas ça le point. C'est juste pour te dire que ça l'a ouvert des horizons à d'autres réseaux. OK? Donc, il se lance et une phrase qu'on dit souvent aujourd'hui dans la business, c'est celle-ci. Say yes and figure it out later. Ben ça vient de Rock Thomas. OK? Ça vient vraiment de cette formation-là que Mick a pris parce que dans cette formation-là, tout ce qui se proposait, c'était illogique de le faire. Mick d'aller à Montréal, de payer des affaires, c'était pas logique. Il faisait 12 000 piastres, tu comprends-tu? Mais il disait oui. Puis Rock Thomas disait toujours say yes and figure it out later. Un peu comme Brian Underwood dit souvent, show up. 90% de la vie, c'est de t'engager puis d'être là parce que si tu t'engages, tu vas gagner quelque chose, c'est sûr. Si tu restes chez vous, tu gagneras jamais rien, tu comprends? Fait que bref, il dit oui à tout, il se déplace, il n'y a pas d'argent, Je me mets dans peu la merde. importe, il se met dans la merde financièrement, mais c'est pas grave. Mais tout ça pour dire que je te raconte tout ça parce que ça l'a mis les bases pour tout le reste. Pour tout le reste. Parce que dans les premières années de notre vie en tant que partenaire d'affaires Prove It, on disait oui à tout, même si c'était illogique et complètement stupide. Puis on disait aussi tout le temps la phrase suivante, no excuse. No excuse. On le mettait partout en hashtag. No excuse, no excuse, no excuse. Tellement qu'à un moment donné, les gens autour de nous nous disaient, ben voyons, vous avez le droit d'avoir des excuses. Puis on était comme, non, on n'a pas d'excuses. On est là, on show up, on dit oui, on y va à fond. Fait que bref, c'est ce qui a vraiment pendant longtemps euh, construit notre mindset à bâtir cette business-là. Et je le dis souvent, how bad do you want it? Ben, on le voulait en tabarouette. Fait que l'histoire se veut vraiment simple parce que je veux pas prendre trop de temps parce que Mick veut embarquer. Mais quand on s'est lancé comme partenaire d'affaires, moi, septembre 2017, je me lance. Juin 2018, je quitte mon emploi. Et à ce moment-là, on avait un rêve. Partir en road trip. Partir avec notre roulotte, puis faire un road trip, tout vendre, puis y aller à fond. Fait que finalement, durant le mois d'avril, mai, juin qui suivent le départ de Prove It, en 2018, en avril 2018, on brise notre bail. On vend pas mal tout ce qu'on a en appartement, sauf notre linge, évidemment, que je mets chez ma belle-mère. Je me souviens, j'ai mis quelques affaires dans le sous-sol chez ma mère, mais le reste, j'ai vendu. Laveuse, sécheuse, poêle, frigo, bureau, je vends tout. Et on s'achète avec ça, parce qu'on fait pas d'argent, tu comprends-tu? Avec ça, on s'achète un auto, une roulotte. Et on décide de partir 3 mois de temps en road trip. Fait que là, on décide de partir et on se dit, avant de partir, fais attention à ce que tu manifestes dans ta vie, je tiens à te le dire. On veut vivre des expériences. On a dit ça. Fait qu'on part, puis je tiens à te dire aussi qu'on n'a pas tant d'argent. Fait que quand on part, on travaille, on travaille pour payer notre trip en même temps. On n'est pas parti avec 20 000 piastres dans notre compte en banque pour se dire, yeah, on va vivre un beau voyage. Non, on est peut-être parti avec 1000 piastres. OK? Fait qu'on part et on a dit on veut vivre des expériences. On sait là, que c'est complètement fou, ce trip-là. Là. On le dit pas trop fort, là, mais on est vraiment stressé de partir, tu comprends-tu? Mais on se dit, faut qu'on parte, faut qu'on vive quelque chose de différent.
On est nouvellement entrepreneur. Je viens de quitter mon emploi de la gymnastique. Je suis comme c'est le temps ou jamais. On veut des enfants éventuellement. À ce moment-là, on n'en a pas. Puis on veut partir à la découverte du monde parce qu'on le sait, selon tout ce qu'on a écouté dans la dernière année avec les entrepreneurs à succès, qu'il faut sortir de chez nous, puis qu'il faut sortir de notre zone de confort pour évoluer, tu comprends? Fait qu'on se dit, garde, on rend l'utile à l'agréable, on part en voyage, on vit notre best life, on veut évoluer, on sort de notre zone de confort, c'est parti. 17 juillet, je pense que c'est le 17 juillet 2018, on quitte, boum. Et 3 jours après, déjà, on vit des péripéties. On n'a pas beaucoup d'argent, on vit des péripéties qui nous coûtent vraiment cher. Mais sais-tu quoi? À chaque fois qu'on a une péripétie, parce qu'on en a eu plus qu'une, on a toujours eu en parallèle un ange gardien qui arrivait dans notre vie pour nous faire voir que, bon, il y a encore des humains qui sont bons dans ce monde-là. Et moi, de la façon que je voyais ces signes-là, je me disais, ah, la vie nous envoie une difficulté, mais nous envoie aussi un ange gardien pour nous dire, non, continuez ce que vous faites. Vous faites la bonne chose, vous êtes sur la bonne voie, go for it. Fait qu'on part 3 jours, les ressorts de la roulotte explosent littéralement. Il y a de la fumée, ça sent le caoutchouc. Je suis comme, oh my God, on est dans, je sais plus on est où, mais on est dans des champs de patates, OK? On voit rien. Finalement, on sort dans une sortie, puis on voit au loin un truc de roulotte. C'est quoi les chances dans cette ville-là qu'il y ait un truc de roulotte? Ma foi, on a été chanceux, bénis des dieux. Il y avait un Walmart, une station à essence, puis un truc de roulotte. OK? Fait qu'on sort là, finalement, le gars nous répare tout ça. Il nous dit que ça va nous coûter 400 pièces. On est comme, oh mon Dieu, 400 pièces dans notre budget de 1000 pièces, ça va vite, ça part vite, puis c'est en US. Finalement, le gars, il dit, regarde, j'ai tout réparé. J'ai réparé tes lames de ressort, puis j'ai réparé aussi tes pneus en soie parce que tout allait exploser. Ça leur aurait coûté 1500 pièces, mais je te le fais à 400 pièces. On est béni des dieux. On part, puis finalement, si je te raconte tout, ça va durer des heures, mais des péripéties de même, on en a eu tout le long, mais on a toujours eu un ange gardien qui nous a mis sur la route, qui nous a fait comme, non, non, continuez, vous faites la bonne chose. Pourquoi je te raconte ça, en fait? C'est que peut-être que toi, ça sera pas une sortie de zone de confort de même de tout vendre puis de partir, là. Mais fais le parallèle dans ta vie à toi, dans qu'est-ce que tu pourrais faire dans ta business actuelle pour sortir un peu de ta zone de confort, pour te procurer de l'évolution. Parce qu'au final, c'est de l'évolution qu'on a gagné en tant qu'humain. On a vraiment évolué en tant qu'humain, en tant qu'individu, en tant que couple. Rendu là-bas, on a rencontré des gens qui fait en sorte que, bon, on a-tu parlé de qui tombe? Peut-être un peu, peut-être pas. Mais je veux juste te faire voir que si on n'avait pas sorti de cette zone de confort-là dès le début, peut-être qu'on n'aurait jamais autant eu de visibilité sur les réseaux sociaux parce que quand on a parti, j'ai lancé la page la tribu Kétosène, qui à ce moment-là avait zéro ce nom-là, c'était un autre nom. Puis c'est ça qui nous a mis un peu sur la map des réseaux sociaux. On s'est dit, on va bloguer notre vie. On a blogué nos 3 mois. On faisait des lives dans notre roulotte. Notre cellulaire à Vegas, il surchauffait. On le mettait dans le congélateur. Et grâce à ça, on a eu des gens qui se sont mis à s'intéresser à ce qu'on a fait. Et parce qu'on était capable de travailler et de voyager, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé dans la tête de beaucoup? Hein? Ça me tente, moi aussi, d'être partenaire d'affaires. Donc, comme je te dis, tu n'es pas obligé d'être extrême de même, puis de partir demain matin, puis de vendre ton condo. Mais qu'est-ce que tu pourrais faire qui te sort de ta zone de confort? Parce que ça nous a vraiment sorti de notre zone de confort de faire ça, là. Je te le dis, on n'avait pas l'argent, on travaillait, on a vécu en tout et partout pratiquement 2 mois à Vegas parce que comme les campings coûtaient rien. Dans le fond, c'était un stationnement pratiquement. Puis être à Vegas, ça coûtait pas tant cher non plus. Puis on a été en Californie 3 semaines. J'ai eu des péripéties, comme je te disais depuis tantôt, c'est capoté. Mais tout ça nous a tellement fait évoluer que quand on est revenu sur la route du retour, ça fait 3 mois qu'on voyage, on ressort d'un événement de Provide, j'ouvre mon ordinateur, je fais un plan de domination mondiale et au moment que je ferme mon ordinateur, je la mets dans la banquette arrière, l'auto part en vrille, OK? Dans le sens, pas en vrille, Anthony, mais
Ça l'explose. L'auto fait ça de même, ça l'explose, la transmission pète. Je suis à 10 heures de route et là, tout pète. Je viens de terminer mon plan. Moi, je suis prête à attaquer, puis la vie m'envoie une autre résistance. Finalement, on a laissé ça là, on est revenu en autobus, on est allé le rechercher plus tard, peu importe les détails. Et quand on est revenu, puis je termine là-dessus, on n'avait rien. C'est la première fois de ma vie que je me sentais homeless, sans abri. J'avais deux biens matériels, un auto, une roulotte. Tout était dans ma roulotte et dans mon auto. Quand je suis revenue, j'ai pris mon passeport, mon ordinateur, that's it. Je suis revenue à Québec, j'avais plus de linge, plus de bobettes, puis c'est vrai, OK? J'avais juste du linge d'hiver. Je broyais ma vie, mais quand je suis revenue à Québec, 1er octobre, j'ai regardé mon chum, j'ai dit, on n'a plus d'auto, on va peut-être devoir faire. À ce moment-là, là, on voyait ça gros, là, on pensait devoir faire faillite, tu comprends-tu? On n'a pas d'argent, je te rappelle. On a tout laissé à Buffalo à 10 heures de route. Et je dis à mon chum, voilà, this is it. C'est notre moment. On n'a pas le choix. On a le dos contre le mur, on n'a plus rien. J'ai ouvert mon ordinateur, j'ai travaillé. 1er octobre, j'imprime la feuille du Car Champ. Je remplis, je dis que je veux une Lexus, puis je dis qu'à la fin du mois, je l'ai. Je le mets dans mon bureau, à la porte de mon bureau. Je regarde mon beau-père, 1er octobre. Je regarde mon beau-père, je lui dis, prépare-toi, Alain. Mon beau-père, c'est un mécanicien. J'ai dit en novembre, 1er novembre, on est au Lexus, puis on a notre char payé par Provit. Il me regarde, 1er octobre, il est comme, bah ouais. 29 octobre, le rang 6 pop dans notre cloud. Le rang 6 on l'a. Capoté. On est passé du rang 4 à 17 000 de volume, au rang 6 37 000 de volume. Pourquoi? Parce qu'on n'avait plus de choix. On n'avait pas d'autre choix que de travailler. On n'avait plus rien, pas d'argent, pas de char. J'ai dit à mec, faut que Provit nous donne un char. On n'a pas le choix. On est pogné là en ce moment. J'ai tout vendu, là, je te rappelle. Je reviens d'un 3 mois de voyage avec des fucking péripéties, des fourmis, un fil qui pète. Regarde, il y en a tellement eu. Puis finalement, on s'assoit, on se met à travailler, puis on se dit, here we go, c'est le moment. Fait que ça va être quoi ton moment décisif qui va faire en sorte que tu vas mettre le pied dans le fond, puis que tu vas enfin croire en toi. Parce que au final, ce qui a fait en sorte qu'on l'a eu, le rang 6, c'est oui, la magie de l'équipe. Il y a eu des gens qui ont travaillé avec nous là-dedans, mais on y a juste cru à fond, mon Léon, là. C'est vraiment ça, là. Quand j'ai imprimé la feuille puis je l'ai remplie, là, je peux pas vous expliquer comment, pourquoi, mais je le savais qu'en remplissant la feuille le 1er octobre, je l'avais le rang 6 à la fin du mois d'octobre. Tu sais, quand tu le sens à l'intérieur de toi, là, tu le sens que c'est ton moment, it's your time to shine, là. C'était clair. Fait que j'ai envie de te ramener ça dans toi. Qu'est-ce que tu vises actuellement? Peut-être que c'est pas un rang 6, peut-être que c'est un rang 2, un rang 3, un MVP. Mais est-ce que justement, tu as ce burning desire-là à l'intérieur de toi, puis que tu le sais que no matter what, tu vas le faire? Un peu comme quand on vous dit que pour avoir un MVP, il faut être obsédé. C'est un peu le même principe. Fait que bref, ça faisait un petit bout que j'avais pas raconté cette histoire-là. J'ai passé un peu des détails, mais chose certaine, des fois de dire say yes, puis figure it out later, des fois ça prend ça. Puis oui, des fois ça prend le no excuse. Puis oui, des fois ça prend peut-être un peu trop de confiance. Puis c'était d'avoir trop de confiance d'imprimer la feuille le 1er octobre, puis de dire à mon beau-père, en novembre, on va être chez Lexus. Il m'a regardé puis il a fait comme, ah ouais? Mais j'avais tellement de confiance absolue qu'il n'y avait pas d'autre choix avec les actions que j'ai faites durant le mois, bien évidemment, hein, on s'entend, j'ai pas resté assis à rien faire. Il n'y avait pas d'autre choix que le succès soit inévitable. Fait que seras-tu suffisamment patient et patiente pour récolter le fruit de tes efforts? C'est vraiment ça. Et ça, ce rang 6-là a juste été la clé qui a débarré toutes les possibilités dans notre cerveau. De voir, oh my God, c'est tellement juste le début. C'est vraiment juste le début. Fait que voilà, je vous laisse avec Mick. Je vais aller gérer mon gars qui est en crise générale. Mais écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez avec Prove It. Qu'est-ce que tu veux?
Qu'est-ce qui fait que tu es là? C'est quoi ta vision? Si je te dis d'ici un an, le 13 octobre 2026, t'es rendu où avec ta business de Prove It? Puis je t'invite à l'écrire, je vous laisse avec lui. Vas-y, mec. All right. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes en feu plus que Mathéo présentement. Aussitôt qu'on commence le call, hein, pour ceux qui ont des enfants, vous comprenez, aussitôt. On n'avait pas commencé, c'était parfait. Puis au moment où on commence, c'est comme à la seconde près, là, on pèse sur Register, c'est comme enregistrer, et c'est là que ça start. Et voilà. Donc, mais tu sais, au bout du compte, ça fait partie de la réalité, right? Si c'était pas Mathéo, ce serait quoi? Ce serait d'autres challenges. Ce serait d'autres difficultés. Puis au bout du compte, pour devenir legend, je sais pas pour vous, mais il y a un skill qui est vraiment important, c'est de se foutre de tout ça. C'est de se foutre de la tempête, c'est de se foutre de tous les challenges, puis de réaliser que les challenges sont toujours extérieurs. Puis à un certain point, on réalise que tous les challenges extérieurs n'ont pas vraiment d'importance. Parce que la première chose qu'il faut apprendre à conquérir, c'est les challenges intérieurs. Le reste, j'en ai rien à battre. J'en ai vraiment rien à battre du reste, honnêtement. Puis vous réalisez pas, la majorité des gens, puis même moi, là, à quel point vous, nous, à quel point les challenges, on se les crée. J'ai partagé un post hier, je ne sais plus à qui, puis je me souviens plus vraiment du post, fait que je vais essayer vite, vite comme ça de vous le trouver. Les réels, tu sais, les légendes, là, puis les réels géants d'une industrie, c'est ceux qui sont capables de focuser. Combien de temps avez-vous passé cette semaine, ce mois-ci, à focuser sur le problème versus focuser sur la solution? Est-ce que ce ratio-là est important? Étape numéro un pour devenir legend, comprendre ce ratio-là. Étape numéro 2 pour devenir legend, comprendre ce ratio-là. Vous le voyez maintenant dans les groupes, hein? Le voyez-vous à quel point les gens prennent un problème qui existe peut-être, à peu près pas, puis exact, Isa, qu'ils transforment un problème de 1 sur 10, qu'ils transforment en 11 sur 10. Qu'est-ce qui se passe si leur business explose? Genre, ils passent de 2 clients par mois à 20 clients. Qu'est-ce qui se passe? Pensez-vous qu'ils sont capables de les garder? Pensez-vous que c'est parce qu'ils font pas un bon suivi qu'ils réussissent pas? Catastrophe, right? Voyez-vous les patterns des personnes qui sont legend? C'est les personnes qui sont capables de prendre n'importe quel problème et instantanément dans leur cerveau, mettre le filtre à on. Puis le filtre, c'est de laisser tomber le brouillard. On s'entend que si vous voulez présentement atteindre le rang 2 ou le rang 3, la quantité de problèmes qui va venir à vous là, est pas la même que si vous voulez conquérir Legend. Right? Lequel dans sa business aura le plus de problèmes, vous pensez? Celui qui court après le Legend ou celui qui court après le rang 2 ou le rang 3? Non, 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 ça va devenir de plus en plus facile. C'est ça qu'on se dit, right? Ah, les gens sont chanceux. Moi, j'ai vu des gens être chanceux une fois. Puis en fonction des lois de la nature humaine, ben, j'ai vu ce que la chance a fait. Right? Avez-vous déjà vu des comme ça? Les gens, ça explose, ça explose, ça explose, puis finalement, au bout du compte, ça pète aussi vite que ça a explosé. Les calls du mardi servent à ça. Tant et aussi longtemps que vous n'avez pas maîtrisé qui vous êtes, vous n'avez pas maîtrisé vos challenges, vous sortez pas de chez vous, le legend ne sera pas possible, la gang. Il ne sera pas. Je veux pas être plate, là, mais il ne sera pas. C'est impossible. Si vous pensez que c'est en améliorant votre DMO que vous allez devenir legend, hmm, non. Améliorer mes suivis clients, hein? Non. C'est en comprenant l'humain, mais surtout en vous comprenant. Puis ça, vous le savez. OK? Les cadres de la loi de la nature humaine. Donc aujourd'hui, j'aimerais ça vous poser une question avant de commencer.
Pour vous, ça veut dire quoi devenir legend? On est 84 personnes. J'espère que je vais avoir 84. Montrez-moi vos doigts. OK? Je veux au moins un mot dans les commentaires. Au moins. Il n'y a pas de gêné, il n'y a pas de ci. Il va y avoir tellement de commentaires qu'on ne pourra pas les lire. OK? Puis savez-vous quoi? C'est pas à propos de moi qui vous lis. C'est à propos de vous qui prenez action. C'est tout. Ce que vous dites n'a absolument aucune importance dans la grande équation. Pour vous, ce mot-là, c'est une représentation de qui vous êtes. C'est un miroir. Donc, ce mot-là, encore une fois, a de l'impact de vous envers vous-même. Impact, élévation, action. Puis vous pouvez en dire plus qu'un, là. Je voulais dire au moins un mot. Empower others, j'adore. Se dépasser. Impact massif. Présence, être présente. Inspirer, focus. Dépassement. I love it. Puis je vous pose la question. Qu'est-ce que vous avez fait depuis le dernier mois pour être legend? Puis je vous pose la question, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que de l'extérieur vous avez vu que j'ai fait pour devenir legend? Est-ce que vous pensez que j'ai fait ma DMO dans le dernier mois? J'avais même pas le temps de finir mon verre de vin. Il fallait que je sois ailleurs, toujours, tout le temps. Imaginez, là, même pas le temps de finir ton verre de vin. Déplacer l'autre pour du monde. Déplacer l'autre pour du monde. Je suis pas sûr de te comprendre, Nado. Déplacer l'autre. Toi, t'as fini ton verre de vin, c'est ça? Et où Nado? Là? Ah, il est là. Ah ouais. Salut, Nado. L'idée, par exemple. J'ai 10 points qui, pour moi, vont être une plateforme pour vous faire comprendre ce que vous avez besoin pour passer au prochain niveau. Puis le prochain niveau de Kim est différent du prochain niveau de Lise. Il est différent du prochain niveau de Mélissa. Puis dans mon premier point, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que le succès, très souvent, est en cycle. C'est des up, down, up, down, up, down. Les meilleurs moyens ou les meilleurs moments pour investir, selon vous, c'est dans quel moment? Est-ce que c'est dans les up ou c'est dans les down? Donc, je vous invite à être capable d'identifier vos downs. Ils sont vraiment plus importants que vos up, honnêtement. C'est dans les downs qu'on abandonne. C'est dans les downs qu'on diminue notre action. Et sans même nous en rendre compte, un peu comme la grenouille qu'on met dans de l'eau, puis que tranquillement, pas vite, on monte la température, on se met à se faire bouillir nous-mêmes. On s'en rend pas compte. Puis on refuse de voir que ça peut être nous au centre de l'équation, au centre du problème, right? Puis si on n'est pas capable de voir que c'est nous le problème, on ne peut pas réaliser que c'est nous la solution également. Donc, dans nos downs, très souvent, qu'est-ce qu'on fait? Ah, notre DMO, on la diminue de la moitié. Oh, on la diminue de trois quarts. Hop, finalement, on la fait une journée par semaine. Oh, puis là, ça marche plus. Prove It marche plus. Right? Prove It s'effondre à ce moment-là, hein? Vous savez comment ça se passe. Dans vos hubs, vous la faites pas votre DMO non plus. Puis vous la faites peut-être une fois sur deux ou une fois sur trois, une fois par semaine. Mais savez-vous quoi? Il y a d'autres choses. Vous faites d'autres choses. Vous êtes en feu. Vous êtes en train de conquérir le mort. Le mort. Conquérir le monde. Raviver les morts avec votre énergie s'il faut. Comprenez-vous la différence entre le down et le up? Le up, on s'en fout de la DMO. Le down va se foutre de la DMO, mais finalement, il ne devrait pas s'en foutre. Il y a trois phases d'action à l'intérieur d'une business. La phase 1, la phase 2, la phase 3. Je suis original de même aujourd'hui. Mais ça, c'est mon deuxième point. Le premier, c'est le principe numéro 1 pour devenir legend. Sans ça, sans ce principe de constance-là, il n'arrivera rien dans ta vie. Pas dans Prove It, là, pas dans ta business, dans ta vie. Il faut que vous compreniez que votre vie, c'est votre évolution. Si vous êtes constamment en train de courir après un nouvel écureuil, là, tu sais, comme tu sais, courir après deux rabbits, là, après deux lièvres, mais t'en pogneras pas, là, ben, c'est exactement ce que la majorité des gens.
Le principe numéro un, c'est n'abandonnez pas. Do not quit. Je l'ai déjà dit, puis je le redis parce que ce principe-là, c'est pour qu'il gère votre vie. Je parle pas de pas abandonner Prove It, là. Je parle de pas vous abandonner. Votre vie est une évolution. Hier, exemple qui est frappant pour moi, hier, les bitcoins se sont effondrés. 20%! 20% d'un coup. Paf! Ça veut dire que si j'ai 100 000, je perds 20%, j'ai perdu 20 000. Incroyable. C'est vraiment immense, right? Il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont perdu d'argent qu'hier. Peut-être dans l'histoire. Pour vrai, là. C'est immense! Jacinthe a dit j'ai perdu aussi. Moi, j'ai gagné. Savez-vous pourquoi? Hier, j'ai décidé d'investir. Parce que je suis une bitch comme ça. Pendant que les autres sont trop occupés à être émotionnels et à vendre, moi, j'ai regardé la courbe d'évolution du Bitcoin. Et présentement, si on était il y a un mois, les Bitcoins sont exactement à la même endroit. Si je regarde où les Bitcoins sont aujourd'hui comparativement à l'année passée, je fais, oh my God, dans leur plus bas, là, tu sais, hey, ils sont bien plus hauts. Si je regarde il y a 3 ans, ils sont bien, bien, bien plus hauts aujourd'hui, dans le plus gros down, right? C'est comme ça que la majorité des gens, by the way, vont gérer leur business avec leurs émotions. Si vous voulez gérer une business avec vos émotions, c'est parfait, c'est numéro un, mais vous n'avez pas de business. Puis je dis pas que les émotions sont pas importantes, elles sont très importantes. Mais il faut juste que la logique prédomine sur les émotions. Ce qui vous rend humain, c'est pas vos émotions, by the way. C'est votre cortex préfrontal, votre capacité d'analyser les situations. Les émotions sont ce qui vous rend animal. Dans le monde dans lequel on vit, d'être animal, c'est pas nécessairement la bonne chose. Principe numéro un, de comprendre que c'est uniquement les constants qui vont gagner. Et by the way, la majorité des meilleurs, parce qu'ils l'ont eu facile, vont abandonner plus vite que les autres. C'est une des raisons du pourquoi, quand quelqu'un est vraiment bon puis a un potentiel immense, je fais comme ah, OK. Est-ce que cette personne-là est capable de le backer par de la résilience? Ou est-ce que, comme d'habitude, parce que moi, j'étais comme ça, moi, je suis bon dans tout, toujours, tout le temps. C'est ce qui a fait en sorte que je suis jamais devenu excellent en rien. Très sérieux. Très sérieux. Tout était trop facile, toujours, tout pour moi. Fait qu'à un moment donné, j'ai choisi de me mettre dans la merde. Donc, ne vous attachez pas à court terme aux résultats, des ups et des downs de cette semaine, puis du mois, puis de... Attachez-vous pas à ça, s'il vous plaît. On est 80 personnes ici. La seule et unique chose, mon seul et unique focus pour moi, là, c'est pas d'augmenter les ventes, c'est pas d'augmenter le chiffre d'affaires, c'est pas d'augmenter les chiffres. C'est de faire en sorte que les gens ici évoluent, puis qu'ils restent. That's it, that's all. Parce que moi, je fais pas affaire avec la Julie d'aujourd'hui. Je fais pas affaire avec le Pierre-Marc d'aujourd'hui. Je fais pas affaire avec la Marilyn d'aujourd'hui. Je fais affaire avec la personne que vous êtes en train de devenir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Fuck la confiance. Je le sais que vous ne l'avez pas, cette confiance-là. Si je vous dis aujourd'hui, là, vous allez devenir legend, je vous donne une business legend, la majorité des gens, vous allez dire, oh my God, je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. Vous avez raison. Mais si je vous dis que vous êtes les personnes les plus constantes, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, vous allez le trouver, le moyen. Donc arrêtez de regarder la personne que vous êtes. Regardez la personne que vous voulez devenir. C'est vraiment, vraiment, vraiment important parce que vous devez vous positionner dans votre prochain cycle d'évolution. La majorité du temps, le premier cycle de 5 ans, c'est de placer votre vie en ordre pour être capable de supporter ce qui s'en vient d'un point de vue business. Ça ressemble à ça les 5 premières années en affaires. Je pourrais même dire les 7. C'est plate, hein?
c'est pas brillant, c'est pas shiny, c'est pas 70% de ta maîtrise, Master Principle, c'est juste découvrir qui t'es puis de créer un environnement autour de toi. Vous savez pourquoi j'ai vraiment perdu beaucoup d'argent récemment en intérêt, en ci, en ça? C'est parce que, un, j'avais aucune idée comment gérer mes finances. Et deux, j'étais pas entouré de personnes qui savaient comment gérer les finances, right? Maintenant, ça a l'air facile. Je commence à m'entourer d'un paquet de personnes. Tranquillement, pas vite, ma vie se place pour que quand le premier million par mois va rentrer dans mon compte de banque, je sache exactement quoi faire avec, où le placer, comment faire mes impôts. Fiscaliste dans ma vie, des personnes de confiance. Les premiers 5 ans, vous les avez pas, les fiscalistes. Si je vous donne 1 million par mois, vous le perdez. C'est plate, mais c'est ça. Donc, le message d'aujourd'hui est un message extrêmement positif, puis vous allez voir. Donc, plus vous êtes constant, moins vous abandonnez, vous vous abandonnez, plus vous devenez comme la courbe du Bitcoin. J'essaie de placer mes doigts là. Ça, c'est la courbe du Bitcoin. Arrêtez de vous soucier de, tu sais, elle est là, arrêtez de vous soucier des ça. Elle a la courbe. Le plus gros down hier de l'histoire, ever. Pourtant, il est encore extrêmement haut. Focussez sur la courbe de progression. Focussez sur ce que vous faites. Focussez sur la personne que vous devenez. Focussez surtout sur les challenges. Parce que c'est les challenges qui vont vous forcer à grandir, comme nous, on a fait pendant 3 mois aux États-Unis. Notre vie s'effondrait à peu près à toutes les semaines. Ça nous a forcé à devenir des personnes qui étaient complètement différentes, right? Moi, Momo, 27 ans, j'ai pas changé une roue parce que mon père est mécanicien. Finalement, j'ai pas le choix de devenir bon. J'ai pas le choix de devenir un homme à la place d'un enfant, right? À la place un homme à la place d'un garçon. C'est ce moment-là, pour vrai, là, qui nous a définis. Le deuxième point, vous allez voir, je vais enchaîner les autres parce que je pense vraiment que c'est le premier, le plus important, là. Le deuxième point, c'est les 3 phases de la business. Phase 1, c'est l'addition. C'est les Income Generating Activity qu'on appelle. C'est votre DMO. C'est le client que vous allez faire. Income, j'ai vu ta face, Guylaine. Income Generated Activity. Fait que le but, c'est de rentrer de l'argent. Le but, c'est de rentrer un client. Le but, c'est de rentrer, à la limite, un promoteur. Le but, c'est d'additionner un plus un plus un plus un plus un plus un. La phase 2, c'est ce qu'on est en train de faire présentement. C'est d'évoluer votre cerveau, d'évoluer votre hardware, votre software, si je pourrais dire. Votre méthode d'opération dans votre cerveau doit s'élever pour accueillir le succès du futur qui s'en vient. OK? Donc, phase 1, disque dur du cerveau, exact. Phase 1, Income Generating Activity. Allez chercher des clients. Si vous n'avez jamais de clients, vous ne pouvez pas faire une multiplication de clients. Zéro ne se multiplie pas en passant. OK? Je vais vous le répéter, zéro ne se multiplie pas. Donc, il doit avoir une phase d'acquisition client en premier. La deuxième, une phase d'évolution. C'est que là, un coup, vous êtes rendu à 5, 10, 15, 20, 25 clients. Parfait, numéro un. Vous continuez. Vous n'abandonnez pas ça. Et vous commencez à faire du développement pour que vos actions sur ces 25 clients-là deviennent 25 fois 25. Ce qui veut dire 125 clients potentiels sous le même laps de temps. Fait que si ça vous a pris 5 mois, 6 mois à atteindre 25 clients, si vous faites un fois 5, 125, merci, bonsoir, vous êtes rendu à 125 clients dans les 6 mois d'après. OK? Je ne veux pas faire de calcul scientifique présentement, je ne veux même pas que mes calculs fonctionnent. C'est pas ça le but. Le but, c'est juste de vous montrer que ça va plus vite si on multiplie que si on additionne. On peut faire 25 fois 25 si vous voulez, mais ce serait peut-être exagéré parce que je pense pas que vos 25 clients vont rapporter 25 clients. OK? Puis il y a une troisième étape, c'est de travailler à l'extérieur de votre business, c'est de vous sortir de votre business pour vous ramasser avec une business qui fonctionne, que vous soyez dedans ou que vous soyez à l'extérieur. Le livre ici, Play Bigger, est excellent pour ça. L'étape numéro 3, c'est la phase de retraite. Puis pas retraite, je m'en vais jouer au golf. Non.
c'est d'être capable de vous sortir de l'équation de votre business. Est-ce que votre business repose sur vos épaules? Est-ce que votre business repose à 100% sur votre ego? Si la réponse est oui, vous n'êtes pas en train de bâtir une business qui réplique. Vous êtes une personne, vous bâtissez une business qui est dépendante de vous. Vous créez un cercle de dépendance. OK? Donc, la première phase, est-ce que c'est clair? Phase un, phase 2, phase 3. Un, 2, 3. Un, des clients. Plus, plus, plus. 2, multiplication. Fois, 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 fois. 3, exponentialisation. Est-ce que vous pensez réellement que si Mick Kettleman Carrier sort de la business demain, elle continue de croître? Moi, je le crois. Est-ce que notre business, ça fonctionne, selon vous? Hell yeah. Des fois, ça me rend insécure parce que je me dis, Asti, des fois, j'ai plus de rôle dans ma propre business. C'est là que vous devriez être, à un certain point. Pour vrai, le vrai, de vrai. Des fois, je suis comme, comment est-ce que je fais pour reprendre mon rôle? Puis le but, c'est pas de reprendre un rôle. Le but rendu là, c'est de dire comment est-ce que je peux faire pour élever cette business-là. Comment est-ce que je peux contribuer à élever le potentiel de cette business-là? Donc là, je sais que j'ai juste fait 2 shots. OK? J'ai juste fait 2 points. Puis j'en ai 9. On a commencé un petit peu en retard. Puis on a quelqu'un de très important ici à l'intérieur du Zoom. J'ai demandé à Nick Martinez de venir avec nous. Parce que pourquoi faire un call sur la Legend si on n'a pas de Legend? Parce que total disclaimer, OK? Je suis pas encore Legend. Je le suis. Arrêtez. Stop, je sais que je le suis. Arrêtez. Vous allez me faire rougir. Je le sais. Mais dans mon back-office, ça le dit pas encore. OK? Puis aujourd'hui, on a congé. Si jamais vous voulez écouter la reprise parce que ça va être plus long que d'habitude, ça va être plus long que d'habitude. OK, je vous le dis en partant. Mais là, on a El Presidente. Je le vois pas. Il est comme. Where are you? El Presidente. Il est où? Je le vois pas. Le voyez-vous, vous autres? Il est où? Ouh, ouh. Nick, are you there? I'm right Are you here. there? What's up? Okay. Hey, El Presidente. You speak in French. I had no idea what you're saying No, but like I always remove the ability to unmute because can get in a shit show pretty quick. because you got all these crazy people on. So yeah, so I was quite in the middle of the call and I saw that you connected. So I paused. I paused totally. I was talking about 9 points of becoming legend, and my first one is the ability of getting rid of the noise and just not to quit and just follow something and follow a vision. But I'm very curious for you, what does legend mean? Ooh, all You right. are not ready for that, right? That's a great question. I love it. I love it. What does legend mean? Um, Legend is way beyond just a title or a rank, right? It's way beyond amount of money that you earn. To me, legend is you stepping into the greatest like representation of you and living on purpose. What does that mean? It means you're impacting others around you, you're inspiring others. We were all put here for way more than just to punch a clock, way more than just to go back and forth from work. We were put here to utilize our potential, utilize the gifts that we have, and create impact. And the legend in our business is really a representation of the people that you're impacting. So if you want to look at your business in terms of, volume and sales and customers, you can. All of that though represents the amount of impact that you have. And to achieve the level of legend, you have to have the equivalent impact. So where does that impact start? It starts one person at a time, right? It starts with you. It starts with you acting as a legend. When you step into your own legend, you as a legend, now all of a sudden you're operating as a different human. And next thing you know, you start to impact and inspire others around you. That community grows, and now you're a legend.
I love it, and it's always a part of an evolution. So you achieved legend like last year or whatever. I don't remember, and that doesn't really matter. But now there's another level on top of that, and you didn't know. You didn't know that that was the level, and now you're a leader of legends. So now your brain will be focused on how can I develop, prove it into a legendary company or a legendary category king or legendary category. Yeah. So in the trip that we did the last week together, instead of not necessarily the color of my underwears, but other than that, what did you learn about yourself and maybe about the community? I mean, Mick has himself some characterized boxer shorts. He's like, I'm gonna wear my eggs today. I'm like, what are you even talking about? But anyhow, But we um, keep that part, okay? okay, we'll skip that part. What did I learn on this trip? Yeah. Hmm. You know, it's interesting going to different countries and traveling around. You know, I was with you guys in Canada, then we're in Germany, then we were in Portugal and Italy, and I'm going back to Italy on Wednesday. Um, but what I really learned is you don't have to travel very far to share ketones. And a lot of times when I travel, people are like, oh my gosh, I want to have a business in, and they list where they want their business to go. And I'm like, sweet. Have you told your neighbor about this yet? Did you talk to the person on the treadmill at the gym about this yet? Because when I'm in all of these markets that are exploding and creating an impact, they're not doing it because they're trying to go recruit somebody in another country or in another province or in another city. They're doing it because they talked to their friend, right? And they got their friend to share it with their mom. And they had the mom share it with her sister. And next thing you know, now you have this whole community that's this nucleus, this center of excitement, energy, transformation. People who are plugged into the mission and vision of Prove It all of a sudden are now sharing ketones. So, my biggest takeaway is the global impact of ketones is real. And the way that we create more of a global impact is by creating more awareness for what this is in our own backyards. So I look at us all as ambassadors for this product, ambassadors for the impact that ketones create, ambassadors for the community of Prove It and how life changing it is. And that starts by each of us just impacting one more person today. I love it. And of course, you have to do some sacrifice. And from my own perspective, I think the people that always rise on top at one point are the one that are doing the most sacrifice. And sometimes people can see that. So now I just want to acknowledge like you go to Italy 3 times in the same city, like in 1 month, right? You have a family, you have a business. You're a human, right? We were together and we were exhausted because we were running everywhere all the time. The spirit was high, but this is a lot of sacrifice, and most of people will never understand what it takes to get to that level. So I just wanted to acknowledge that because I'm very proud. I'm very proud of you, and I'm very proud of what we did in Europe together. I think it was a trip that we will both remember for our entire life. So, one last question for you, Nick. I'm very happy for the opportunity that you gave to me. Thank you for that, by the way. Last question for you, because a lot of people, when I start talking about like powers, war, love, human nature, was most people didn't understand very well. So, did you learn a thing or two about the um, law of human nature in this trip? Absolutely. um, you know, our business is made up of humans. It's the best and the most challenging part of the business. However, Mick would tell you that once you understand and accept the fact that our business is made up of humans, then it's actually just fun because you can say, oh, to be expected. That's just the way people are. Oh, somebody quit. Ah, to be expected. People quit. Oh, somebody, got upset because this other person was there. Oh, okay, to be expected. So in life and in our business, we have the dynamic
of humans. And because we have that, it creates complexity, but you can either look at it as complex and challenging, or you can say, oh, this is just this is a fun business that we get to learn more about ourselves and learn more about others in the process. And our products help people become better versions of them. So the more that I understood that, just even dynamics within teams, dynamics within countries, dynamics within just spouses, is fascinating. But the less, uh, if I looked at that and was challenged by it or stressed out by it, it's like, oh my gosh, I have to deal with all these people. Well, then guess what? It's going to create more of that. But if I looked at those things and said, oh yeah, that's just what we get to do. Like that's just the business. It's the human dynamic. So knowing that, Mick it's been fun to watch and fun to kind of have a different perspective. And you definitely help give that to me with the law of human nature, law of power, all of these great things. I feel like we were a great team together. I was like the one in the back, just analyze everything, and you were in the front, like doing the war. And then after that was just like come up with my perspective analysis. And yeah, I think it was super fun. For me, it was super fun. I don't know for you, but definitely for me. It was So great. so all right, thank you for that. I wanted you to share a little bit of your perspective just because um it's not written on my back office yet, the legend, but I know based on my sacrifice, based on my level of engagement, and especially based on the level of recovery that I need right now, I feel like I've been doing a lot of the right stuff. So thank you for coming here to validate, Nick. Absolutely. Thank you, Mick. Good to see y'all. All right. Bye. Donc, est-ce que vous avez compris pour la majorité des humains qui sont ici? Euh, En gros, là, le plus on apprend la law of human nature, le plus on apprend à comprendre l'humain, le moins on va avoir de surprises par la suite. Puis en fait, le plus on apprend à se comprendre, le moins on va avoir de surprises. Si vous êtes capable de vous comprendre, vous êtes capable de prédire comment vous vous sentez dans dans vos downs. Et si vous êtes capable de prédire vos downs, vous allez être capable de prédire que par la suite, il va y avoir un autre high qui va s'en venir. Puis la majorité du temps, je le sais que vous voulez créer un high, puis vous êtes impatient, mais honnêtement, c'est pas vraiment vous qui dictez vos highs. C'est votre, tu sais, ou les résultats de vos highs. La seule et unique chose que vous êtes capable de dicter, c'est les actions que vous entreprenez jour après jour après jour. Si vous êtes capable, la personne qui va gagner, c'est la personne qui va être le plus intense le plus longtemps possible, tout en comprenant que vous êtes des humains. Est-ce que depuis que je suis revenu, j'ai un petit peu de la misère à récupérer? Oui. Est-ce que ça fait de moi une personne qui est moins bonne parce que je me sens moins bien depuis que je suis revenu? Absolument pas. Je suis vraiment plus dangereux que je l'étais dans le bon sens, dans le bon sens. Je suis vraiment meilleur que je l'étais avant de partir. Puis c'est même pas proche. Donc ça, la graine que j'ai semée aujourd'hui, il faut que je sois à l'aise de dire, comme, ou dans le dernier mois, il faut que je sois à l'aise de dire, OK, cette graine-là va peut-être semer dans 4 ou 5 ans. Êtes-vous à l'aise? Êtes-vous suffisamment patient? Et c'est en pensant de cette manière-là, puis disant, OK, quelle autre grosse, majeure graine je peux planter aujourd'hui pour que dans 5 ans et un mois, cette graine-là sème aussi, ou je puisse récolter cette graine-là aussi. Est-ce que, c'est le seul point qui est tellement majeur, selon moi, de comprendre si vous êtes capable de prendre toute votre impatience à court terme, puis de la garder, puis de garder le feu allumé, puis de comprendre que des fois, ça prend 3 4 jours avant de se relever, mais que vous continuez quand même à avancer, puis vous avez la patience d'attendre les résultats avant d'abandonner ou de pas les attendre, whatever. Il n'y aura absolument rien qui va pouvoir vous arrêter, la gang. C'est le seul moyen d'être invincible. C'est pas les meilleurs qui gagnent. OK, je vais vous le répéter si vous voulez. C'est pas les meilleurs qui gagnent. Tant mieux si vous êtes le meilleur et vous êtes la personne la plus constante, mais y a-tu une personne, vous regardez plein de personnes ici sur les médias sociaux, puis tout le monde a l'air beau, puis tout le monde a l'air belle, puis mais au bout du compte, là,
une ou deux fois par jour, on va tous à la toilette, right? Puis si vous non, ben, faut peut-être comme peut-être des petits moves à faire avec votre flore intestinale, tu sais. Mais vous comprenez le principe, right? Il y a tous des moments où c'est que vous êtes, vous êtes pété, vous avez de la misère à avancer, puis ben, vous choisissez de le faire quand même. Le nombre de fois que je suis embarqué dans un Zoom ou dans un live ou sur un stage que ça me tentait pas, que j'étais pété, que j'ai le goût de dire à quelqu'un d'autre, ah, vas-y donc à ma place. Puis finalement, je l'ai fait quand même. Pourquoi? Parce que je comprends que c'est dans ces moments-là que je deviens plus fort. Donc, le troisième point, je l'ai dit, le troisième point, c'est que vous n'êtes pas aujourd'hui, vous êtes votre futur. Si vous n'avez pas confiance que vous pouvez gérer une business legend aujourd'hui, parfait, c'est numéro un. Basé sur votre constance, assurez-vous d'avoir plus de confiance en la personne que vous devenez qu'en la personne que vous êtes présentement. Assurez-vous d'avoir plus confiance en la personne que vous devenez qu'en la personne que vous êtes présentement. C'est immense. OK? C'est vraiment immense. C'est de la vraie confiance. Est-ce que j'ai toujours confiance en moi dans le moment présent? Absolument pas. Est-ce que je suis conscient que je peux me planter en pleine face? Absolument. Mais je fais juste confiance que si je continue d'avancer comme je le fais, je deviens meilleur. Et qui dit je deviens meilleur, dit je trouverai des solutions que je n'ai pas encore aujourd'hui. Point barre. C'est le point. C'est le point 3. C'est fait. C'est dit. Quatrième point, rapprochez-vous du feu. Puis je vais rajouter quelque chose. Si vous êtes autour du feu, vous allez peut-être vous brûler un petit peu. Mais au bout du compte, si vous devenez un glaçon, le feu va brûler. Yeah. Le feu va brûler la glace, va faire fondre la glace. À un certain point, si vous sentez que vous êtes dans un down, puis vous vous approchez du feu, savez-vous quoi? Il va y avoir un clash. Vous ne vous sentirez pas nécessairement bien. Vous devez en être conscient. Mais par la suite, à un certain point, si vous êtes là suffisamment près du feu, sans essayer d'influencer ou sans mettre de la glace dans le feu, juste d'être proche, savez-vous quoi? Vous allez vous réchauffer un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu. De savoir que vous avez des downs, puis de savoir que vous avez des ups, ça en fait aussi partie. Si vous êtes dans un down, vous ne pouvez pas contrôler votre business. Vous ne pouvez même pas contrôler votre cerveau. Si vous êtes dans un down, laissez d'autres personnes contrôler votre tête. Laissez d'autres personnes contrôler votre cerveau. Si je suis dans un down le plus absolu, j'écoute Tony Robbins. Je dis, Tony, prends le contrôle de mon cerveau. Pourquoi? Parce que je ne peux pas me faire confiance. Parce que dans un down, on pense tout en fonction de la peur. Et qu'est-ce qu'on fait si on reste trop longtemps en contact avec nous-mêmes? On place des graines de peur. Et dans 5 ans, ces graines-là vont fleurir. Ça va être des bonnes vieilles graines de marde. Donc, donnez le contrôle de votre cerveau à quelqu'un d'autre. Moi, c'est mon truc. J'écoute des podcasts de Tony Robbins. Pourquoi? Pensez-vous réellement que dans mes moments de down, j'ai le goût de lire un livre? C'est peine trop compliqué lire des mots. Fait que je mets un podcast dans mes oreilles puis je fais d'autres choses. Je l'écoute même pas pour vrai, ça me tente même pas de l'écouter, là. Mais mon subconscient, il l'enregistre. Puis tranquillement, pas vite, c'est plus moi qui se met à parler. C'est Tony Robbins. Puis Tony Robbins, si je donne le contrôle de mon cerveau, je suis presque sûr qu'il va y avoir des choses plus grandes qui vont être créées par la suite que ce que moi-même je suis capable de faire. Dans mes moments où c'est que je suis high, j'ai pas besoin de faire ça. Cinquième point, vous devez travailler sur votre, je l'ai aussi dit, j'ai pas mal fait comme un tour d'un peu tout, là. Votre ratio de bruit. Vous devez le diminuer. Comment je pourrais je me souviens plus de la phrase exactement. Votre noise, le bruit que vous avez autour de vous, vous n'avez pas le choix de le diminuer. Vous n'avez pas le choix de garder le focus sur les objectifs. Focus to noise, je sais pas, il y a un ratio. Bref, il y a un terme qui se dit, là, mais là, il ne vient juste pas en tête. Si vous n'êtes pas capable de travailler sur
le ratio de bruit dans votre vie, vous allez devenir ce bruit-là. Et à un certain point, est-ce que vous voulez écouter tout le monde? Non. Est-ce que vous voulez entendre tout le monde? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe si je me laisse influencer par la certitude d'une personne qui vient juste de joindre la business? Comment vous vous sentez quand vous joignez une business pour la première fois? Est-ce que vous vous sentez en plein contrôle de votre vie, en plein contrôle de votre destinée, en plein contrôle du back-office? Absolument pas. Donc, il y a beaucoup de gens ici qui se mettent à écouter des personnes qui, à un certain point, n'ont jamais rien fait encore. Donc, ils sont dans leur peur. Donc, assurez-vous d'écouter les personnes qui sont dans l'espoir et la création. Et à un certain point, assurez-vous aussi d'écouter les bonnes personnes dans leurs bons moments. Parce qu'on a tous des mauvais moments, puis on a tous des moments de peur. Puis peut-être qu'à un moment donné, tu sais, je vais prendre une personne qui est extrêmement positive, on va se dire Isa. OK, Isa est extrêmement positive. Mais il va peut-être arriver un moment donné qu'on va être ensemble, puis elle va avoir une attitude de merde. C'est jamais vraiment arrivé, je pense pas. Mais ça, je suis sûr que Isa, ça m'arrive très souvent. Je me pogne vite, mais ça m'arrive. Puis là, imaginez si je me mets à écouter ce que Isa, qui est comme un exemple, dans un mauvais moment. Est-ce que ça peut être bon? Absolument pas. Certains moments, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que ça va être l'inverse. Isa va me pogner avec un mindset de merde. Puis j'espère qu'elle va me le rattraper, puis qu'elle va dire que Mick, qu'est-ce qui se passe présentement? Focus. On s'en va à Legend? Oui, non, parfait, numéro un. Même affaire. Isa, c'est une attitude de merde à un moment donné, on va te le dire. Legend. Fais une pirouette. Exact. Sixième point, vous devez vous bâtir un inner circle de confiance. Puis ça revient avec le point que je viens de vous dire. Le point que si je me retrouve, je vais prendre la première ligne, là, si je me retrouve dans la même pièce là, que Jacinthe, Myriam, Isa, Karine, Mel, whatever, OK? Je me retrouve dans cette salle-là, puis j'ai une attitude de merde. Pensez-vous qu'elle va toffer longtemps, cette attitude de merde-là, avec toutes les bitches que je viens de nommer? Je pourrais pas rester longtemps négatif, right? Est-ce que vous pensez que ça, c'est une faiblesse ou c'est une force quand vous voulez bâtir une business, là? Est-ce que ça peut être dur pour mon ego? Ah, fuck yeah. Ah, c'est fatigante, hein? Méchante de cette gang de fatigante. Le point 6, c'est bâtir un inner circle of trust. Faut que ces personnes-là aient été dans votre vie, pas depuis comme 2 semaines, 3 semaines, un mois. Faut qu'ils vous aient vu, puis il faut qu'ils comprennent vos downs. Faut qu'ils comprennent vos ups. Faut qu'ils comprennent aussi la couleur de vos bobettes pour être capable, à un certain point, qu'on aille toutes dans la même direction. La confiance, là, ça se bâtit pas. La nouvelle personne qui rentre dans votre business, là, peut être bien fine et peut avoir un bien beau sourire, mais au bout du compte, la confiance, c'est pas comme ça que ça se passe. La confiance, c'est de passer au travers des ups, des downs, de la pression, puis de passer au travers de la guerre, puis de s'en sortir. Puis c'est comme ça que je sais que, oh, elle a mon bac, parfait, moi aussi, je vais avoir son bac. Et ça, c'est extrêmement important. Pour moi, la chose qui me rend le plus fier dans ce qu'on a bâti, c'est cette espèce de sentiment de famille-là. C'est cette espèce de sentiment que je le sais quand je suis pas dans une pièce, je le sais que ce que les autres vont dire de moi. Puis à l'inverse, je sais que si vous n'êtes pas dans la pièce, on va dire que si Karine n'est pas dans la pièce, on va être là et on va avoir son bac aussi. Ça, c'est la chose la plus précieuse. Puis honnêtement, ce qu'on a bâti est uniquement possible parce qu'on a le meilleur produit du monde. OK? On- la vision de ce qu'on peut créer est incroyable, puis tout le monde le sait. C'est proportionnel en fonction de la qualité de notre produit. Donc, si vous voulez bâtir un inner circle, regardez-moi bien là. OK? Regardez-moi bien. Avancez votre face. Je veux vous voir. Oui, mettez les lunettes, Nathalie. OK? Ça va être bâti sur deux choses, les personnes qui vont être votre inner circle, votre cercle d'entourage immédiat. Un, sur votre stabilité. Un, votre stabilité. Je n'ai pas dit si vous êtes bon ou si vous êtes bonne. Et deux, de par cette stabilité-là, vous allez devenir predictable. Les gens vont pouvoir vous prédire. À un certain point, je suis certain que vous dites comment est-ce que Mick aurait réagi dans cette situation-là, right? Puis je suis presque sûr que 100% du temps, vous pourriez maintenant guesser sur comment je réagirais.
Parce que j'ai créé un pattern de stabilité et un pattern qui peut être prédictible. Predictable. C'est quoi predictable? Prédictible. Ça se dit-tu prédictible? Prédictible. Si vous êtes instable et si la seule chose qui est prédictible, c'est votre prévisible, hein, c'est bon ça. C'est votre instabilité, vous allez constamment être seul. C'est correct. Si présentement, vous venez de réaliser un de vos patterns, good! J'espère que vous êtes content, j'espère que vous êtes heureux, parce que la première étape, c'est de mettre le doigt sur le problème pour le régler. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On revient à la base, alpha, bêta. Alpha. 99,9% des gens ici m'ont jamais vraiment vu en bêta. Mélissa Parisé m'a vu une fois. Je suis rentré en Papa Bear. OK, on va dire Émilie aussi, puis Camille. Jacinthe, étais-tu là à ce moment-là? Non, pas encore, hein. Predictable. Septième point, vos pensées deviennent vos sentiments. Assurez-vous que ce ne soit pas l'inverse. Vos sentiments qui deviennent vos pensées. Vous allez détruire tout, toujours, tout le temps. Vous allez devenir l'inverse de prévisible. Je vais l'avoir. Vos pensées deviennent vos feelings. Legend, 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 legend. Engrammez votre cerveau avec ce genre de pensée-là. La voiture que vous êtes en train de, que vous avez présentement, la vue, entourez vos pensées de beauté autour de vous. Les gens ne suivent pas d'autres personnes. Les gens suivent des visions. Vous vous attachez pas à moi, Mick Ketoman Carrier. Vous vous attachez à ma vision. Et by the way, hey toi, Isa, je sais que tu t'es attaché à moi, là. Hein? Je suis une petite bête attachante. Mais c'est pas comme ça que vous allez bâtir une business. C'est avec cette vision-là. Puis la vision pour la développer, là, c'est que si vous êtes autour de moi 90% du temps, je vais parler d'une chose là où on s'en va. Puis savez-vous quoi? Ça devient contagieux. Huitième point, comprendre les lois de la nature humaine. Ça, c'est demain. OK? Ça, c'est le mardi. Vous êtes votre propre frein. Point barre. On parlait de ça demain. Et le neuvième, qui est mon dernier point, je n'avais pas 10 finalement. J'en avais juste 9. On a l'opportunité, la plus grosse opportunité qui existe, selon moi, de l'histoire. On est déjà ce qu'on appelle la catégorie king de l'industrie des ketones. On peut même se dire qu'éventuellement, on va être la catégorie king de l'industrie au complet du supplément. Mais à un certain moment donné, on va passer à un autre niveau. Puis on va devenir category legend. Puis dans certains rares cas, une compagnie devient plus grande qu'une industrie. C'est arrivé à quelques occasions. Apple, Tesla. Tesla, by the way, c'est beaucoup plus qu'une compagnie de voitures. Apple, c'est beaucoup plus qu'une compagnie de cellulaire. Apple a révolutionné l'univers de la communication. Ben, nous autres, avec Pruvit, on peut révolutionner littéralement le potentiel de l'humain. On révolutionne la cellule de l'humain. Après ça, on peut même choisir de communiquer comme on veut en utilisant nos Apple, mais c'est encore plus primaire. On a les moyens de devenir, de passer de catégorie King, ce qu'on est déjà, à catégorie Legend. Puis pour ça, savez-vous ce que ça veut dire? On est encore 61 personnes ici. Pourquoi il n'y aurait pas 61 personnes ici si jamais vous abandonnez pas, puis vous continuez de vous développer? Pourquoi il n'y aurait pas 61 personnes qui seraient Legend? Si on devient une compagnie comme Apple, ça va être plate, mais il va y avoir des calls Legend only à un moment donné. Legend, hey, c'est hot, c'est la première fois que je dis ça de même. Ça va être hot, hein? On va avoir tu sais, comme une retraite.
Où c'est qui pourrait être vraiment hot, là? À Bora Bora. Bora Bora, c'est cool, hein? Isa, c'est cool, Bora Bora? Oui. À Bora Bora pour Legend Only. Ça, c'est malade, ça. Puis savez-vous quoi? Peut-être qu'on va être obligé d'avoir un autre critère parce que ben, il n'y aura pas assez de place à Bora Bora pour nous autres. Donc, c'est là qu'on s'en va. Et mon point numéro 10, c'est qu'il faut pour ça avoir une vision commune. Il faut qu'on soit capable de prendre toute notre énergie puis d'aller dans la même direction. C'est ce que moi j'ai fait dans mon trip. Je me suis assuré que c'est pas Prove It qui va dominer le marché, c'est les personnes à l'intérieur de Prove It. La compagnie est juste là pour être stable et offrir un produit. Qui va rendre cette compagnie-là à la catégorie Legend? C'est les personnes à l'intérieur. C'est peut-être toi qui viens de joindre la semaine dernière, le mois passé, puis fait comme j'ai aucune crise d'idée de ce que je fais. Non, mais dans 10 ans, tu vas le savoir. C'est peut-être toi qui vas complètement révolutionner Prove It. Et moi, je suis allé en Europe avec tous les plus grands leaders de tous les différents marchés pour comprendre leur dynamique, pour être capable de moi, personnellement, avec mon propre nombril, d'apporter Prove It à un autre niveau. Je vais apporter Prove It de la catégorie King à la catégorie Legend. Puis je vous invite à penser la même chose que moi. Je vais apporter Prove It à un autre niveau. All right? All right? Donc, comment devenir Legend? Je pense que je vous ai donné un bon blueprint aujourd'hui. J'espère vous avoir mis certaines graines à l'intérieur de votre tête qui vont fleurir au cours des 3, 4, 5 prochaines années. Et j'espère que vous allez vous dissocier à court terme du résultat que vous avez et que vous allez commencer par analyser les sacrifices que vous êtes en train de faire et les sorties de zone, peut-être même les moments où vous allez déployer votre courage parce que c'est ça qui va vous faire grandir. Vous avez l'opportunité, on a l'opportunité avec Prove It de passer au prochain niveau puis de conquérir notre prochain potentiel. All right? Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Je sais qu'il y avait un paquet de choses qu'il fallait dire, mais Une dernière chose. même avec le Shopify, il faut dire des affaires là-dessus. Puis tout, mais on va faire d'autres calls. Peux-tu dire une dernière affaire? Vas-y, Momo. Ben, en fait, je veux juste faire la conclusion. Vas-y. Parce que depuis que tu m'as dit ça, je sais pas, tu as commencé à lire le livre, je veux juste me mettre ici, là. Tu as commencé à lire le livre Play Bigger, puis tu m'as dit une chose que tu n'as peut-être même pas pensé que ça m'avait allumé comme ça, mais tu m'as dit dans le livre, pour apporter le catégorie King à catégorie Legend, puis moi, si je me trompe, là, tu disais qu'il faut commencer à se démarquer en disant qu'on fait les choses différemment. Puis depuis que tu as dit ça, ça l'a énormément résonné en moi parce que je suis allée en live aujourd'hui, justement, j'ai fait plein de lives aujourd'hui, là, mais bon. Puis dans un des lives, je parlais de la cétose des ketones, puis j'ai dit aux gens, on fait les choses différemment. Tout ce que tu as vécu avant, c'est différent de ce qu'on a vécu, de ce qu'on peut t'apporter avec la cétose. Fait que je pense que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve ça le fun d'être en live, d'être en Zoom, d'être en story ou peu importe, puis de commencer à dire on fait différemment. On est différemment, on est une communauté différente, on est une compagnie différente. Puis je suis sûre que si on commence à marteler ça en équipe, parce que moi tout seul, c'est une chose, mais si on commence à le marteler, je pense que les gens vont faire, voyons eux autres, pourquoi ils se disent être si différents? Et je pense que j'ai pas la vérité infuse, il faut le faire pour voir, OK? Mais je pense que ça peut faire en sorte qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent depuis des mois, des années, qui fassent ah, ils font les choses différemment. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Puis quand tu y penses, c'est vrai qu'on est différemment. On est un community-based marketing. C'est différent de ce qu'on a vécu. On lead par l'éducation. Vraiment différent de tout ce qui est fait sur le marché. On a un produit qui est fucking différent. Je veux dire, ça, c'est rien comparé à tout ce qui est sur le marché, les shakes de protéines, les pré-workouts, les BCAA, la créatine. J'enlève rien de ça, mais c'est différent. Les greens, les ci, c'est différent ce qu'on fait. Puis j'ai même mentionné dans mon live tantôt, on est différent. Puis oui, il y a un coût qui est différent parce qu'on fait les choses différentes. On est une compagnie qui détient 205 brevets. On a une vision différente. On est révolutionnaire. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je ne sais pas si ça vous
stimule d'entendre ça. Mais moi, depuis que tu m'as dit ça, ça fait environ 2 semaines, je suis comme, c'est tellement vrai. On essaie des fois, OK, on essaie des fois de jouer dans la même game des autres, mais on ne peut pas jouer dans leur game. On a notre propre game. Tu comprends-tu ce que je veux dire? On n'a pas le même plateau de jeu Monopoly que toutes les autres MLM. On a créé un nouveau board de jeux de société. La filez-vous? Fait qu'il faut arrêter de jouer avec leurs pions puis leurs règlements. C'est nous qui créons la game, puis les nouveaux règlements, puis les nouveaux pions, puis les nouveaux paradigmes, puis les nouvelles possibilités. Fait qu'arrêtez de penser comme toutes les autres qui font du crise de MLM. On n'est pas comme eux. On est là. Je sais pas si ça vous fait vibrer, mais moi, ça me fait vibrer de penser de même. Moi, le mot visionnaire, révolutionnaire, pionnier dans ce qu'on fait, puis t'as pas besoin d'avoir ouvert le Québec ou d'avoir ouvert la France pour être pionnier, là. T'es déjà un pionnier parce que tu t'es lancé dans Provit qui est différent. Fait que bref, je vous laisse emprunter ces mots-là. Ça ne m'appartient pas, mais je pense qu'on peut commencer à dire nous sommes différents, on est une compagnie différente, on est un produit différent, puis on amène ta vie à un niveau complètement différent, ce que tu n'as jamais vécu auparavant. Je sais pas pour vous, mais ça résonne bien. 2026, je pense qu'on va rocker ça à un autre niveau si on parle de même. Fait que voilà, c'est ça que j'avais envie d'ajouter. I love it. Puis ça vient d'une campagne de Steve Jobs en passant, hein. Fait que je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut commencer à regarder comment Elon Musk agissait avant d'ouvrir Tesla, avant d'avoir du succès. Il faut regarder Amazon, c'est Jeff Bezos. Il faut commencer à analyser comment il agissait avant que ça, ce soit Amazon. Il faut regarder, selon moi, le meilleur de, tu sais, comme de tous les temps là-dedans, là, c'était Steve Jobs. Il était probablement fou, mais au bout du compte, Steve Jobs a créé littéralement plusieurs nouvelles catégories Legend, là. OK? C'est quand même capoté, puis c'est ça qu'on a, nous. On n'a pas le prochain shake de protéines avec la nouvelle saveur, là. OK? On n'a pas, je pourrais dire un paquet de choses qu'on n'a pas, mais on a les quittance. Qui a déjà essayé de faire quelque chose avec les quittances? Qui a déjà bâti une industrie? On a une industrie complète à créer, puis pour ça, il va falloir faire les choses différemment. Donc, j'aimerais avoir deux personnes, deux ou trois personnes qui sont des courageuses pour. Puis après ça aussi, là, j'ai le vidéo, on va se laisser sur le vidéo de Steve Jobs. Je vais arrêter l'enregistrement, puis si vous voulez l'écouter avec moi, il dure 7 minutes, ça peut être très, très, très intéressant. Il y a un De zoom à deux Think. heures. De quoi? Il y a un zoom à 2 heures Le- avec Biou. Fait que si vous voulez être là, je vais le remettre en commentaire, là, mais c'est sur votre pulse, puis tout le monde est invité. Puis je pense tout- que c'est intéressant puis important qu'on show up. Tu sais, j'ai beaucoup entendu dernièrement des gens me dire on veut du français, on veut ci. Ben ça signifie qu'il faut que vous showez up, même dans les zooms en anglais que vous ne comprenez pas. Pour vrai, sincèrement, si on veut retirer quelque chose de plus vite, il faut leur montrer qu'on est là puis qu'on a à cœur notre compagnie, même si ça parle en anglais. Fait que viens, puis si tu comprends pas tout, c'est pas grave, mais imprègne-toi. L'énergie, ça se sent. Tantôt, j'aurais pu parler en anglais, puis avec l'énergie que j'avais, tu comprenais là, que c'était énervant, là, tu comprends? Fait que, tu sais, c'est bien beau de demander des choses de Provit, mais moi, j'ai toujours dit que je donnais tellement à Provit qu'éventuellement, toutes mes demandes, ils vont le réaliser parce que justement, je suis toujours là, je m'engage. Fait à 2 heures, si vous êtes capable d'être là, soyez là, honnêtement. Je voulais juste ajouter ça. Pour vrai, je mettais à tout jamais ou pas. Mais là, pas tout jamais, nous. Voyons donc, on fait pas ça. Je veux deux courageuses ou deux courageux qui vont me dire c'est quoi la chose qui leur a bang, frappé d'en face aujourd'hui à l'intérieur de ce call-là. Puis Antonietta, parfait numéro un. Puis euh, quand je donnais l'exemple de, tu sais, tout faire bien, ces temps-ci, on avait cette conversation-là avec Momo, puis on disait, il y a quelque chose qui s'en vient, là. Ça n'a pas le choix. Tout, présentement. Donc, Antonietta, tu peux prendre la parole. C'est de toi que je parlais. De faire toutes les bonnes choses pour évoluer, pour grandir. Je te vois dans les salons, je te vois dans ton salon, je te vois partout, à gauche, à droite, tout le temps. On sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Ben justement, le mot, c'est patience. Je pensais être plus patiente que je le suis. Puis je disais toujours à mon conjoint, t'es pas patient. Moi, je suis patiente. En fin de compte, je suis pas si patiente que je pensais. Puis il m'entend, là, il est dans le background, puis il m'entend pendant que je dis ça. Ah oui, puis Puis, no.
Oui, c'est ça, il t'a dit salut. Et l'autre chose, c'est Inner Circle. Ça m'a dérangé quand tu as dit ça tantôt. Make yourself predictable. Ça m'a vraiment beaucoup dérangé. En fait, je le dis, puis ça me dérange encore. J'aime pas ça qu'on me connaisse un peu trop. Voilà. Un Mhm. trigger, peut-être, un masque, je sais pas. I don't want to be predictable jusqu'à maintenant, clairement. Donc, ces deux affaires-là m'ont vraiment fait vibrer. I love it. Et pourquoi, selon toi? Maybe because I'm growing? Je sais pas. Non, mais j'aime vraiment ça. Tu sais, puis il y a des stratégies là, après, là, OK? Il y a des stratégies, puis j'avais l'occasion de parler avec Nick beaucoup. On a parlé du livre Power. Puis tu peux être unpredictable pour la vie, à la limite pour une communauté, pour tu sais, les médias sociaux. Tu peux être unpredictable. Mais il faut qu'au bout du compte, ta famille, si. Puis moi, je vois les inner circle Ah comme non, une pas oublié. famille, là. Il faut que la famille soit capable de te ramener quand tu n'es pas dans les bons moments. Il faut qu'ils te connaissent suffisamment pour savoir que, OK, quand tu prends une décision, pourquoi il prend cette décision-là, pourquoi Antonietta prend cette décision-là, et je la back, savoir quand. Puis à un certain point, si Antonietta n'est pas dans un bon mood, la famille, elle fait comme, OK, on back pas Antonietta présentement. On prend Antonietta d'un coin, puis on fait comme, on se parle, on ci, on ça, puis on établit, puis après ça, on prend une décision ensemble, puis on va vers là. Tu sais, puis la force d'une équipe, c'est ça. À partir de ce moment-là, si on réussit à créer cette famille-là, il n'y a plus de points faibles. Il n'y en a plus. Nos points faibles qu'on a en tant qu'humains s'éliminent automatiquement quand on est dans un petit groupe, quand chaque personne de l'entourage s'élève mutuellement. Dans mes downs, c'est pas moi qui développe ma business, c'est la personne qui est dans un high. Dans mes highs, je reprends le contrôle. Puis pour ça, il faut qu'il y ait une predictability. Moi, je te trouve quand même pas mal predictable, Antonietta. Fait il y a un travail que tu fais de bien là-dessus, si je peux peut-être te rassurer un petit peu. Ton, C'est ton, bon. ton pattern, c'est que tu veux, puis tu es impatiente à court terme, puis que tu es en tabarnak si ça marche pas. Puis ça, c'est un pattern qui est assez facile à comprendre. Je viens de voir quelqu'un qui a posté ses ongles, puis elle me dit, elle me dit, ah, mais les qui tournent, c'est cher. Ah! Hey! Et puis il fait comme, OK, relax, elle l'a pas encore compris. Breathe, breathe. Oui, les beaux ongles. En tout cas, j'ai rien contre les beaux ongles, là, tu sais. Ça n'a pas rapport avec les ongles en tant que tel, là, mais c'est le message qui vient avec. Mais bref, C'est pour ça qu'il faut améliorer notre patience. communication, puis c'est pour ça qu'il faut améliorer notre message. Il faut que les gens comprennent qu'on est totalement différents, puis qu'on vaut pas mal plus cher que les ongles. Moi non plus, j'ai pas de problème avec les ongles, puis le luxe, puis la beauté, puis l'art, puis whatever. C'est juste qu'il faut que ça vienne après la survie. Tu sais. Si je peux pas manger, puis je me paye des ongles, ben là, c'est comme priority or never in conflict. Merci. I love it. Mel, ¿cómo está? Hola! Piadelle! Elle sourit depuis tout à l'heure quand t'écoutes, t'es comme Ah! Elle s'ennuie. Dis allô? Et moi, honnêtement, je vais faire du pouce avec ce que Antonietta disait par rapport à la patience. Puis, honnêtement, le call, il était pas tant triggerant. Il y a des trucs, oui, là, mais il était quand même très en cohérence avec ce que je vis actuellement. Puis ça m'amène dans la retour à la patience. Puis le pourquoi je vis ces phases-là actuellement qui sont essentielles dans la prochaine étape tu sais, c'est ça. Fait que je trouve ça, je le trouvais très en cohérence avec ce que je vis. Puis il mettait l'emphase sur pourquoi je choisis d'agir sur ces différents aspects-là actuellement. Fait que ça, c'était vraiment bien. Par rapport au Inner Circle, moi aussi, je me rends compte que ben, il y a peu de gens qui me connaissent dans ma prévisibilité. Ça, là, cette histoire-là. Predictability. On va le dire en Ouais, c'est anglais. ça. Dis-le en Parce anglais. que ben, le ménage, c'est fait, puis tu sais, j'ai pas cet environnement-là proximal ou peu proximal. Fait que je me dévoile peu parce que j'ai pas encore trouvé, mm, à part vous autres, mettons, de quand je me rends avec vous autres, puis que là, je suis très transparente. J'ai pas trouvé cet inner circle-là puissant qui me permet d'être vraiment très, très transparente dans qui je suis, où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je fais. Fait que c'est ça. Prochainement, c'est probablement la prochaine étape dans ma I, growth. I love it. Tu sais, puis
veux pas te créer la vie. Fait que tu as comme 2 ans, puis moi, je le vois comme de cette manière-là, 2 ans de postpartum. Tu sais que t'es vraiment cool, mais c'est comme, c'est ce que c'est. Fait qu'à un moment donné, bientôt, tout le progrès que tu vas avoir fait en background, que tu sais pas que tu es en train de faire parce que tu es comme en postpartum, ben à un moment donné, il va te trigger vers le haut, tu sais. Fait que c'est ce que je trouve cool vers les gens qui abandonnent pas, c'est que la vie t'amène de plus en plus de challenges toujours tout le temps, te donne des occasions de grandir puis d'évoluer. Puis à un moment donné, ben, le brouillard, un jour, il s'en est. Puis là, tu fais comme, oh my God, la vie est donc bien facile. Hey, mes hormones sont toutes stables. Tout, 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 tout. What C'est the moi. fuck? Je suis donc bien hot, je suis donc bien puissante. Camille, il n'y a pas si longtemps, il y a une couple de mois, j'ai dit aux alentours de 2 ans, quand Mathéo est aux alentours de 2 ans, j'ai fait comme, oh, Momo est revenu. Même si Momo était cool, elle n'est pas plus cool que les lois de la nature humaine. Puis, c'est comme, it is what it is. Fait que j'adore. Encore une fois, c'est le predictable. Est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu es toujours all-in? Est-ce que tu fais la route? Est-ce que c'est ça, c'est predictable. Ça, c'est là où tu t'en vas. Pas comme là où les résultats sont aujourd'hui. À un moment donné, c'est une clé qui débarre, puis, puis ta business double. Fuck, d'un coup, hein, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu es prêt à ton prochain niveau. En tout cas, that's it, that's all. Joanne, il nous reste encore Oui, avant le salut, prochain. est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Oui, ok, super, Nick. Moi, ce que j'ai aimé, c'est comprendre la pensée humaine de l'être humain. Ça revient souvent à ça, à nos pensées. Puis moi, je me suis forcée ce mois-ci à partager sur toutes les lectures que je fais qui a rapport à le pouvoir de nos pensées. Et puis, tu as mentionné aujourd'hui comprendre l'humain et la pensée humaine et je suis mon futur aujourd'hui. J'ai confiance en ce que je deviens et je continue d'avancer. Et il y a une pensée que j'ai partagée cette semaine sur la puissance de nos pensées qui dit ce que j'ai pensé hier, je le suis aujourd'hui et ce que je pense aujourd'hui, je le serai demain. Alors ça fait partie d'une petite capsule que j'ai fait, puis je voulais juste mettre l'emphase sur comment que nos pensées au quotidien sont importantes et puis tu as vraiment ramené ça aujourd'hui. Merci beaucoup. ça fait plaisir. Puis, tu sais, au bout du compte, on n'a pas la confiance. On n'aura jamais confiance en qui on est présentement. Fait qu'on peut avoir la confiance en la personne qu'on devient. Puis après ça, ben, après ça, le succès est predictable. Faut pas leur dire. Asti, je le cherchais encore en français, ça ne marchera jamais dans ma tête, on dirait. Mais voilà, c'est magnifique, là. Peux-tu redire la phrase? Alors, excusez. La phrase, vous pouvez aller la trouver puis peut-être mettre un petit commentaire sur ma capsule. C'est la capsule numéro 3, 4 ou 5. Ça dit, ce que j'ai pensé hier, je le suis aujourd'hui. Et ce que je pense aujourd'hui, je le serai demain. C'est très puissant, nos pensées. Assurez-vous d'être demain. J'adore, j'adore. Giovanna, je suis en train de prendre ton huile d'olive en passant. Je n'ai presque plus, là. Comme ça. Oui, bon, moi, en fait, deux petites choses. C'était de comprendre que la personne que je suis aujourd'hui, c'est pas qui je vais être dans 5 ans. Donc, de la patience avec ça, puis d'accepter de grandir. Juste parler maintenant, ça m'énerve. Donc, faire un live, je sais qu'est-ce que je dois dire, je sais de quoi je veux parler, mais ça m'énerve peser sur le bouton. Fais-le Donc, quand même. grandir dans ça. Puis la deuxième chose, je comprends pas. Qu'est-ce que Momo, elle a dit là tantôt, qu'on est à part des autres. Moi, ça, je l'ai compris tout de suite quand j'ai embarqué dans Prove It. Euh, Est-ce que les autres l'ont compris aussi? Ou c'est quelque chose de nouveau? Ou... Puis moi, c'est ça qui m'a fait embarquer dans Prove It. C'est, oh my God, this is incredible. C'est un produit là vraiment incroyable. Puis hier, j'ai eu un moment vraiment bêta durant la table, à table avec ma famille et la blonde de mon fils qui était contre qu'est-ce que moi je disais sur les ketones. Je suis devenue tout rouge comme maintenant. Mais j'étais devenue tout rouge parce que j'étais fâchée parce que j'avais pas les bons arguments à lui donner. Puis aujourd'hui, je suis comme, je vais laisser faire. Ou est-ce que je vais tenter une autre fois de peut-être lui en parler? C'est quoi? Donc, pour moi, aujourd'hui, c'était ça. Moi, ton petit silence, que c'était subtil, là, mais c'est comme, est-ce que les gens comprennent pas? Puis il t'a comme fait un. Je suis comme ça, moi aussi.
Puis je pense que c'est la meilleure. Antonietta a fait la même face tantôt. On est tous de même, là, présentement. On est comme. Mm. Je pense que c'est ça qu'il faut apprendre à communiquer. Puis honnêtement, on l'a pas encore, la réponse. Fait qu'il faut juste focuser sur, gars, il y a encore 49 personnes qui sont ici présentement. Ben, il faut juste qu'une personne sur 49 ici trouve le moyen de le faire. Puis après ça, on va débarrer le prochain niveau. C'est ça la beauté de l'évolution, c'est que c'est plus juste l'évolution d'une seule personne. Puis à un moment donné, on va le remplir, ce petit vide-là. Ça, c'est nous autres qui ne savons pas comment l'exprimer encore. Puis on fait tout le même Christie de silence de I can't believe it, ouais. Antonietta, je sais pas si t'as quelque chose, t'as l'air d'avoir quelque chose à rajouter là-dessus, mais c'est comme, tu sais, là, on aurait du goût de se mettre les deux points. Come on, comprends-le! Ah ouais! Mais ça marche pas comme ça. Je sais pas si tu veux. Ben là, t'es muté. Il faut que tu pèses sur le bouton en bas. Comme je sais que c'est ton premier Zoom, t'as jamais fait ça. Là, tu m'entends, là, Nick? Oui, je t'entends. Je l'avais fait en même temps que toi, je pense. Je sais pas. En tout cas, bref. Premièrement, félicitations, Giovanna, parce que quand elle prend la parole, moi, je n'entends même pas son stress. Puis elle fait de plus en plus. Puis elle fait beaucoup d'actions depuis le dernier mois. Puis je vais lever mon chapeau parce qu'elle a été capable de réunir quand même 9 personnes chez elle pour une dégustation puis un keto party. Puis la semaine passée, tu sais, j'ai animé, puis elle était, oh, mais une chance que tu as parlé. C'est pas grave, Valérie était là. On est là pour ça. Fait que keep going. Puis, tu sais, pour rebondir un peu ce que tu as dit de ta famille hier, moi, j'étais avec 18 autres personnes autour d'une table, plein d'Italiens, OK, on va se le dire. Puis, j'ai sorti mon limoncello, hein? Le Limoncello. limoncello. Puis, j'ai shaké. Puis, j'ai vu que il y avait une infirmière qui était là, qui n'était pas italienne. Puis elle m'a posé plein de questions, puis elle était sur Optimize You. Dernière minute, j'ai envoyé ça. Je dis, hey, viens sur Optimize, tu sais. Puis là, je voyais mon beau-frère qui écoutait, parce que là, il y avait quelqu'un de la santé qui parlait avec sa belle-sœur qui est dans un MLM. Puis là, je voyais qu'il écoutait. Puis il écoutait, parce que comme tu as dit tantôt, le inner circle, mon inner circle, il est very predictable. Ma famille immédiate, ils me connaissent très bien. Puis depuis que je suis là-dedans, ils me relancent à tout bout de champ. Fait que continue à être qui tu es. Moi, c'est ça que je te dirais, parce que je pense que t'as plus d'impact que tu penses. Puis ta vision, moi, je l'adore. Puis j'adore le fait que tu es dans mon équipe. Vraiment, là. J'ai une question. Ben, c'est un peu ça que je voulais aller. Tu sais, Giovanna, dans le fond, au bout du compte, elle suit beaucoup les actions que tu entreprends. Présentement, tu paves la voie aussi beaucoup. Ça fait qu'encore une fois, le fait que toi, tu sois predictable, après ça, les autres vont faire relativement la même chose. Puis ça, c'est magnifique présentement avec notre communauté italienne, présentement ici au Québec. Notre Canado-Québéco-Italiano, Italo-canadese. Canadese, c'est ça? Mais tu sais, comme je suis rendu En semi-italien. Italie, je veux une équipe italienne. Moi aussi. Hey, moi, je veux juste vraiment hâte. Puis en passant, là, je l'ai cru. Mon Dieu, je vous parle puis je mange en même temps, c'est pas poli. Voyons donc. Quand vous avez des situations comme ça, là, tu sais, Antonietta, Giovanna, puis je pense que vous le faites déjà tellement bien de toute façon, mais n'hésitez pas à utiliser les ressources que vous avez. Tu sais, vous êtes en plus, vous êtes dans l'équipe à Valérie, tu sais, vous pouvez l'utiliser, vous utilisez, soyez pas seul. Puis plus tu vas rencontrer des situations comme ça, là, Giovanna, plus tu vas développer une carapace pour protéger ta réaction, parce que moi aussi, j'en ai déjà eu des réactions que mon visage vient rouge puis que tu sens que mon cœur pompe. Mais de plus en plus que tu vas t'exposer à ça, ça va être inconfortable, mais c'est ça qui va bâtir cette force, cette carapace-là. Fait que je comprends à 100%, puis fais confiance au processus. Puis je voulais juste caler parce que j'ai vu que, pour vrai, j'ai vu Kim, que Kim s'est élevé la main. oui, je sais, Elle moi a aussi. baissé, puis je suis comme non, 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 je veux l'entendre. Fait que voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Et où Kim Lirette, là, que tu parlais, c'est ça? Oui, c'est ça, exact. Puis on écoute. Oui, ben, j'avais levé ma main, mais ça a été dit un peu, là. Dans le fond, moi, il y avait une phrase que j'avais retenue dans ce que tu avais dit, c'était de ne pas abandonner, puis que notre vie, ben, c'est notre évolution. Puis aussi que retourner à la base avec la patience. Fait que ça avait été dit un petit peu, mais c'était ça. I love it. Never quit. Puis moi, un de mes
best call d'aujourd'hui, c'est l'intervention de Camille à la fin, de Think Different. Honnêtement, Camille pense de manière différente récemment. Puis hier, il y avait une madame qui était un peu humaine. Puis c'était très, très drôle parce que avant, En fait, Camille, pour elle avait connaître fait la comme. situation, je l'ai expliqué dans un Zoom. Tu sais, le Zoom OK. que je vous expliquais une situation avec une certaine femme qui m'envoyait promener puis que j'ai appelé. Nick, là, il vous raconte la suite. Ouais. Il y a une Puis, suite. puis c'est magnifique. Puis elle a dit c'est la raison pour laquelle je ne l'abandonnerai pas. Je la lâcherai pas. Parce qu'elle a besoin de moi, puis elle a besoin de quiconque dans sa vie. Puis là, elle n'est pas rentrée dans la victimisation, dans le comme je vais la sauver ou whatever. Mais ce qu'elle fait présentement, c'est qu'elle la relance, puis elle la relance, puis elle la relance, puis elle dit cette personne-là elle a besoin de moi. Imaginez si tout le monde, en tant que communauté, on pensait de cette manière-là. Fait qu'à la place d'aller chercher un client, c'est l'inverse. C'est nous autres qui devient le client de la personne qui va pas bien. C'est nous autres qui devient la personne, l'élément déclencheur qui revire complètement la vie de la personne en face de nous. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Moi, c'est mon petit takeaway, ma golden nugget de la journée d'aujourd'hui. Je vais envoyer le vidéo de Steve Jobs qui dure 7 minutes parce que là, on rentre dans le call avec BU. Mais c'est vraiment important de comprendre que ce qu'on fait est complètement différent. Think differently. On a un Apple entre les mains. On a un Apple 10 ans avant que ça devienne Apple, comme on pourrait dire, comme on le connaît, avant que Apple sorte leur premier iPhone ou même iPod ou même iMac. Donc, on a ça là, entre les mains. Donc, il faut s'assurer d'agir en conséquence. All right? Sur ce, big love, la gang. On se voit demain pour les lois de la nature humaine.